alors que les offensives russes se poursuivent. Cette guerre est au cœur des discussions politiques. Dernière déclaration en date, celle de l'Union européenne qui a assuré que l'Ukraine est une démocratie, la Russie de Poutine non, répondant à l'attaque de Donald Trump contre Volodymyr Zelensky, qualifiant le président ukrainien de dictateur sans élection. Pour développer cette actualité et connaître l'évolution du conflit, le géopolitologue Thomas Flichy de La Neuville est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ces derniers jours, les déclarations se succèdent sur la scène politique internationale. D'un côté, les attaques de Donald Trump envers Volodymyr Zelensky. De l'autre, le soutien de la France et d'autres dirigeants européens à l'Ukraine. Que retenir de ce qu'il s'est dit ces dernières heures ? Eh bien, on peut dire qu'il y a eu un véritable changement géopolitique dans la mesure où les Américains ont décidé de faire cavalier seul sur le dossier ukrainien et songent peut-être à se rapprocher de la Russie pour pouvoir mieux se concentrer sur la Chine. Donc peut-être que les Américains font aujourd'hui preuve d'intelligence géopolitique en séparant la Russie de la Chine. Oui, Trump doit rencontrer Vladimir Poutine dans quelques jours. Il rencontrera aussi Emmanuel Macron qui est attendu à la Maison-Blanche dès la semaine prochaine. Effectivement, il y a déjà eu des rencontres diplomatiques entre les deux équipes, mais derrière le dossier ukrainien qui ne sera pas forcément réglé dans les mois ou dans les années à venir, il y a toutes les relations entre les États-Unis et les Russes qui sont en jeu et qui se sont traduites notamment par déjà des échanges d'espions entre les deux pays. Volodymyr Zelensky a rencontré aujourd'hui l'envoyé spécial des États-Unis. Est-ce que cela peut aboutir sur quelque chose ? Difficile pour Zelensky de négocier quelque chose avec les États-Unis puisque l'équipe a changé et qu'il est en position de fragilité d'abord sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique puisque le terme de son mandat est échu. Voilà bientôt 3 ans donc que cette guerre a éclaté. Où en est-on dans ce conflit et quelles sont les principales leçons à en tirer ? Ce conflit évolue lentement. On pourrait le comparer à la guerre de 14 avec des drones. Donc c'est un conflit qui s'est démodernisé et sur le front, il y a des avancées assez lentes des Russes qui grignotent le territoire ukrainien et qui sont emparés d'une partie de l'est de l'Ukraine, mais ça avance très lentement parce que finalement, les troupes russes et ukrainiennes fonctionnent un petit peu de la même façon avec beaucoup de résilience, de résistance. Oui, c'est un conflit qui s'est enlisé. 20% du territoire ukrainien est sous occupation russe actuellement. Absolument, et puis ce pourcentage évolue positivement pour la Russie avec le temps qui passe. Et aujourd'hui, les Russes étant en position de force, ils souhaitent naturellement profiter de leur avantage, car il serait difficile pour eux de consentir à un tel sacrifice d'hommes une seconde fois. Mais si on dresse un bilan, est-ce que c'est un échec pour Vladimir Poutine qui n'a pas réussi à gagner cette guerre rapidement ? On peut dire que le conflit d'Ukraine est une arène. C'est une arène où on a deux gladiateurs, le gladiateur russe et le gladiateur américain, qui se combattent par personne interposée, et l'ensemble du monde regarde l'issue du combat. L'enjeu est absolument considérable, d'abord pour les marchés de l'armement, car on va savoir qui a la supériorité, celui qui l'emporte est celui qui a la supériorité technologique. Donc il y a un enjeu en matière de vente d'armement. Il y a un enjeu en matière énergétique, naturellement, et aussi un enjeu en matière monétaire, puisque des pays, le tiers de la planète qui est neutre aujourd'hui, qui parle avec les deux côtés, veut savoir de quel côté va pencher l'axe du monde dans les années à venir. Mais l'issue du conflit peut être proche ? Ça peut prendre plusieurs années, car les Russes ont pour objectif militaire de prendre Odessa, de couper les Ukrainiens de la mer et de réduire le nord de l'Ukraine à un État croupion qui serait partagé par la Pologne et l'Union européenne ou les États-Unis. Donc il est possible qu'actuellement, les États-Unis et les Russes, qui sont deux forces, tentent un partage de l'Ukraine, de ses ressources et de son territoire. C'est en tout cas les négociations qui sont en jeu aujourd'hui. Et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche peut changer la donne ? Bien sûr, Trump est sur une posture beaucoup plus isolationniste que Joe Biden. Donc il souhaite faire cesser les interventions militaires des États-Unis dans le monde. Il veut aussi se concentrer sur la Chine qu'il considère comme son principal adversaire géoéconomique. Et donc pour ce faire, il a intérêt à conclure la paix avec la Russie pour concentrer ses forces sur la Chine.
Et la position de l'Europe peut être déterminante? La position de l'Europe compte peu car l'Europe n'a pas défini ses intérêts géopolitiques propres, qui ne sont pas ceux de la Russie, qui ne sont pas ceux des États-Unis non plus. Et n'ayant pas fixé quels sont ses intérêts géopolitiques, il est très difficile pour l'Europe de s'entendre sur une stratégie commune. Et donc c'est en amont qu'il faudrait réfléchir aux priorités géopolitiques de l'Europe. C'est la raison pour laquelle l'Europe divisée va peser de façon insignifiante dans l'issue du conflit. Eh bien, merci beaucoup Thomas Flichy de La Neuville pour évoquer avec nous ce 3e anniversaire de ce conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Merci à vous.